Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Déjà, avant de commencer, ne prenez pas votre agenda, vous n'êtes pas fous, on est bien mercredi, on n'est pas dimanche. Je sais que vous avez l'habitude de me voir que le dimanche, mais j'ai trop de choses à vous montrer et à vous proposer. Donc voilà, je me suis dit, allez hop, balance une vidéo de plus. Je pense que vous n'allez pas vous plaindre parce qu'on me dit souvent, on ne te voit pas assez, fais plus de vidéos. Ouais, j'aimerais, en vrai, j'aimerais faire plus de vidéos. Le problème, c'est que ça prend énormément de temps en montage. Si ça serait qu'à tourner, que je vous le diffuse de suite, mais c'est pas comme ça, elle durait 4 heures. Dans cette vidéo, je vais vous proposer de faire vos cadeaux vous-même. Vous allez voir, vous allez pouvoir les fabriquer facilement. J'espère que ça va vous donner pas mal d'idées. Et avant de commencer, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre des pouces, des pouces, des pouces. Et surtout à vous abonner. Et pourquoi pas à partager pour essayer de donner des idées à d'autres. Hein, pourquoi pas? Écoutez. Allez, quand il y a des bons plans, il faut savoir les partager. Bon, je vous laisse visionner cette vidéo et j'espère vraiment que ça va pouvoir vous aider. Et dites-moi en commentaire s'il y a des choses que vous allez faire. Voilà, allez, je vous laisse. Premier cadeau, on va personnaliser une boîte. Donc, pour commencer, sur le Design Space, j'écris un prénom. Je choisis une écriture qui me convient. Sachant qu'en cours de route, je l'aurai changé, vous verrez, c'est pas la même. Ensuite, je clique pour dire que je vais couper sur le tapis et je sélectionne l'option miroir. Je choisis le thermocollant qui sera découpé et je le place sur la boîte. Je chauffe à la presse et je décolle. Alors, pour agrémenter, vous avez vu, ça fait joli. Pour agrémenter, moi, j'ai choisi de mettre des petites boules de bain. Donc, cette boîte, d'ailleurs, vous avez dû le voir dans mon haul, je l'ai achetée chez Action. Bon, vous n'êtes pas surpris, j'achète tout chez Action. Donc, voici un petit zoom sur le prénom. Je trouve que ça fait un petit cadeau sympa. Ça peut aller à tous les âges. Enfin, pour moi, je trouve. Après, on peut mettre des phrases, un prénom, on fait ce qu'on veut et on met ce qu'on veut à l'intérieur. Si vous voulez plus de renseignements sur les articles que je vais vous proposer et connaître les tarifs, je vous invite à voir le dernier haul que j'ai fait. On passe au cadeau numéro 2. Donc, j'ai fabriqué ce magnifique tableau. Donc, j'ai mis le mot famille sur le Design Space. Je l'ai pris et je l'ai mis en gras. Ça va être le mot principal. Ensuite, je reclique sur texte et je vais écrire le prénom de tous les membres de la famille. Une fois que ça c'est fait, on choisit l'écriture I love glitter, je crois que c'est. Voilà, c'est ça. Et ensuite, on insère les petits cœurs. On met les petits traits de chaque côté pour que ça finisse assez joli. Moi, je choisis les cœurs pleins. On peut prendre plein ou vide. Et je vous laisse regarder la manip pour voir exactement comment on fait. Alors, une fois que c'est bon, on clique sur créer. On choisit le mode vinyle pour moi, pour le coup, mais on peut peut-être le couper dans le papier ou autre matière. Bon, pour le tapis, vous pouvez prendre le tapis bleu ou vert. Pour le coup, moi, je prends que le violet en ce moment parce que c'est le seul qui colle à peu près. Il faut vraiment que je réinvestisse dans tous les tapis. J'échenille en enlevant toutes les parties qui ne m'intéressent pas, afin de garder vraiment que les prénoms. Je démonte le cadre en enlevant le fond. Un petit coup de chiffon sur la vitre. Après, on prend le transfert tape ou du scotch à cacher, peu importe. Et on récupère notre mot famille. On le centre au maximum sur le verre. Un petit coup de marouflette et on décolle tout ça. Ensuite, on fait pareil pour le prénom, les prénoms à l'intérieur. Et là, pour le coup, pour mettre un fond, j'ai voulu mettre du papier de chez Action, toujours. Donc, les feuilles font que 30 cm. Mon cadre est un peu plus grand. Donc, je vais faire un petit raccord.
Vu que c'est un papier à motif, il faut que le raccord se suive afin que ce soit joli. Donc je l'aligne, je mets un petit coup de spatule pour pouvoir marquer le pli. Je vais découper la partie en trop. Je superpose afin que ce soit vraiment parfait. On tourne. Un petit bout de scotch. Et voilà le travail. Donc une fois que ça c'est bon, on met de la colle. Voilà. Je le colle sur le support en bois. On appuie bien pour bien que ça adhère. Et on remonte notre tableau. Voilà. Alors moi, j'ai fait différentes versions. Donc, je vous montre les versions que j'ai faites. On passe au cadeau numéro 3. Alors, on va faire un porte-clés avec un prénom. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vu dans le festival Je crée Noël, qui s'est passé au mois de novembre. J'ai trouvé l'idée très sympa et très facile à faire. Donc, on commence par écrire le prénom ou le mot que l'on souhaite. On prend une écriture assez grosse pour pouvoir avoir de la matière. Et ensuite, on clique sur dégrouper et on colle les lettres ensemble pour qu'elles se tiennent. Une fois que c'est bon, on sélectionne tout et on le soude. Vous allez voir, c'est pas compliqué. On duplique et on clique sur symétrie. On les met dos à dos. On sélectionne tout et on met la taille finale que l'on voudra. Attention, on se fie sur la hauteur parce que la largeur, ça sera divisé en deux pour le coup. Et on insère un petit carré à l'intérieur. Pareil, vous faites attention pour la hauteur, que ce ne soit pas trop grand, que ça rentre dans votre porte-clés. Une fois que c'est bon, vous prenez tout et vous soudez. On clique sur créer. Alors là, on va choisir le cuir. Moi, pour le coup, j'ai pris les sets de table de chez Action. Donc, j'ai découpé dans le cuir aussi. On insère la lame couteau. Voilà, c'est celle avec la très grosse lame. Et on scotche notre matière, donc le cuir, on le scotche bien pour pas que ça bouge. On l'insère et on laisse la machine faire sa découpe. Attention, c'est extrêmement long. Je préfère prévenir. Mais bon, vous pouvez faire autre chose en attendant. Ensuite, on prend de la colle, des petites pinces croco, le porte-clés et le prénom. Donc, on commence par insérer le prénom à moitié dans le porte-clés. On met la colle sur tout un côté et on rabat sur l'autre. Donc, on fait attention que les lettres se chevauchent bien. Une petite pince croco pour faire tenir l'ensemble. Et voilà le travail. Donc, voici mon porte-clés. On passe au cadeau numéro 4. Donc, on va faire une petite pochette personnalisée en coton. Donc, on écrit le texte que l'on souhaite. Moi, pour le coup, je vais faire 2 écritures que je trouve très sympas. En gros, le rendu, ça donnera ça. Donc, vous avez vu, c'est pas compliqué. Maintenant, on va faire une petite étiquette. Donc, le fichier, je l'ai trouvé sur Internet. Je l'ai nettoyé. Et donc, du coup, maintenant, parce que pour éviter d'avoir que le contour, il faut cliquer sur contour, garder la forme et changer la couleur. Comme ça, on voit ce que ça donne. J'insère un petit sapin. Je clique sur couper pour avoir un petit sapin coupé dans ma carte. Je trouve ça très mignon. Petit détail, mais mignon comme tout. Je ne sais pas pourquoi, mais mon petit trou d'en haut a disparu, donc je le recrée. Ensuite, on va écrire un petit texte. Donc, on écrit... Bon, pour le coup, moi, j'écris merci puisque c'est pour une nounou. Et on n'oublie pas d'appuyer sur stylo pour que ça s'écrive sur la carte. Et non pas que ça se découpe.
Une fois qu'on a fini notre texte, on sélectionne tout et on clique sur attacher pour que ça se fasse en une seule fois et qu'on ait bien notre texte dans notre carte, sinon aucun intérêt. On met tout ça à découper. Une fois que c'est fait, on récupère nos découpes, on enlève l'excédent, donc on enlève l'intérieur des lettres. Voilà, hop. C'est très satisfaisant. Par contre, je vous conseille du bon vinyle ou du bon flex quand vous travaillez, parce que ça, franchement, ça fait toute la différence. Ensuite, je mets le mot le plus gros, je chauffe très rapidement, j'enlève la protection, je remets le deuxième mot, donc je regarde pour que ça soit assez joli, je mets du papier de cuisson et là je vais chauffer un petit peu plus. J'enlève la protection et ce que je vais faire, je vais quand même toucher le mot. Si je vois que ça se sent, enfin c'est pas censé être du braille, donc je repasse un coup de presse pour que ça soit bien intégré dans le tissu. Si on sent plus d'épaisseur, c'est que c'est bon. Ensuite, rien ne se jette, donc je découpe le petit bout de ficelle de mon étiquette qu'il y avait et j'insère l'étiquette. Alors celle-ci m'a pas trop plu, je l'ai fait sur du papier blanc et écrit en marron, je vous avoue que ça m'a pas trop plu, je l'ai refaite en craft, écrit en noir, vous verrez le visuel sera quand même plus sympa, à mon goût. Et voici le résultat. Donc je trouve que ça fait un super cadeau, vous pouvez le personnaliser pour tout le monde et on peut y mettre pas mal de cadeaux à l'intérieur. Là pour le coup, je l'ai fait pour des clients, on a mis des petites gourmandises, mais on peut mettre aussi une carte, des chocolats d'hiver ou on peut mettre aussi une petite enveloppe avec des sous si c'est pour faire un petit cadeau. Voici la carte en craft. Je trouve que le fini est quand même plus sympa. On passe au cadeau numéro 5. Donc, j'ai acheté une chaussette à 2 € chez Centracor. J'ai décousu la poche parce qu'elle me gênait. Et je vous passe l'étape du Design Space. Vous découpez ce que vous voulez. C'est Noël. Le but, c'est de personnaliser, de vous faire plaisir. Donc, on y va à fond sur les paillettes, sur les étoiles. Enfin, on y va, quoi. Alors, moi, ce que j'avais fait l'année dernière, du coup, j'avais fait un atelier avec les enfants. J'avais découpé plein de formes. Et chacun avait sa chaussette. Et avec la petite EasyPress, ils s'étaient amusés à les personnaliser eux-mêmes. Donc, ils ont mis ce qu'ils voulaient, des étoiles, des flocons de neige, un petit renne, leur prénom. Et ils s'étaient régalés à le personnaliser eux-mêmes. J'espère que ces idées vous ont plu et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.